Mes chers amis, voici comme d'habitude les nouvelles que j'ai envoyées donc pour le mois d'octobre 2025 et je vous en fais la lecture. Chers amis, loués soient Jésus et Marie. Point 1. Le 25 septembre 2025, la voyante Maria a reçu le message mensuel. Chers enfants, que ce temps soit pour vous un temps de prière pour la paix. Merci d'avoir répondu à mon appel. Point 2. Durant une messe en anglais, le célébrant raconta un fait bouleversant de sa vie de prêtre. Je cite. « En 2014, j'étais aumônier dans un hôpital, content de pouvoir apporter les sacrements aux malades. Je les écoutais, je leur apportais du réconfort, je confessais et donnais la communion. Moi, cela n'était pas bon. » Disons que le prêtre se mettait un peu au centre, au lieu de laisser Jésus être en centre. Je continue. Ce jour-là, j'ai été appelé auprès de Tony, un malade qui venait de recevoir un diagnostic difficile. Il n'était pas mourant, mais il ne pourrait bientôt plus marcher. Il avait accepté de voir un prêtre car il se disait catholique. Après avoir fait sa connaissance, je lui ai demandé « Quand êtes-vous allé à la Sainte Messe pour la dernière fois ?»« En 1966, me dit-il. Tout surpris, je lui demandai « Que s'est-il passé ce jour-là pour que ce soit votre dernière messe ?» Il répond « J'étais supporter d'une équipe de football et l'on venait de gagner un match important. L'un de mes amis nous proposa d'aller à la messe pour remercier Dieu de cette victoire. Alors j'ai suivi. » Comprenant que cet homme était éloigné de la foi et de l'Église depuis longtemps, j'entrepris de lui expliquer le sacrement de la pénitence avant d'entendre sa confession. Mais au bout de 2 minutes, je le vois regarder sa montre en signe d'impatience. Toutefois, j'ai terminé mes explications et je lui ai proposé de se confesser. Il m'avoua 2-3 péchés et je lui ai donné l'absolution. Mais je me disais, cela n'est pas la confession d'un homme qui n'a reçu aucun sacrement depuis 40 ans. Je repris mes explications avant de lui proposer le sacrement des malades. Je le vis alors se pencher sur le côté. Je me retourne pour voir si quelqu'un entrait dans la chambre, mais non. Quelle n'a pas été ma surprise de réaliser que c'était la télévision et que Tony était plus intéressé par le programme que par ce que je lui disais. Je lui ai demandé qu'il préférait que je m'en aille. « Non, continuez votre affaire, me dit-il, en agitant la main tout en continuant à regarder la télé. » J'étais agacée, mais je finis quand même par lui donner le sacrement des malades. En quittant la chambre, j'entendis clairement la voix de Jésus dans mon cœur. « Va lui donner la communion. » Ce n'était pas ma propre pensée, c'était très clair. Alors là, je me suis dit « Non, il ne mérite pas. Il n'est intéressé par rien de ce qui concerne la foi, je ne vais pas lui donner la communion. » Mais la voix de Jésus se fit plus insistante. « Tu n'es pas prêtre pour toi-même, mais tu es mon prêtre. Va lui donner la communion. » Bien que toujours agacé par le comportement de Tony, les paroles de Jésus ont eu raison de toutes mes résistances. Bien malgré moi, j'ai demandé à l'infirmière de pouvoir apporter la communion à Tony. Elle ne fit aucun problème. Je me retrouvais dans la chambre de Tony qui regardait toujours la télé avec beaucoup d'intérêt, sans se préoccuper de moi. Je pris alors une hostie et l'élevai en disant « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. » Comme il ne regardait pas, je dus lui taper énergiquement sur l'épaule. Ses yeux ont alors quitté l'écran et il a regardé l'hostie. Tout à coup, la situation a complètement changé. Une grande émotion l'a saisi et il a commencé à demander pardon. « Pardon, Jésus, d'avoir fait ceci. Pardon, Seigneur, d'avoir fait cela. » Cela dura plusieurs minutes. Je n'en revenais pas. J'étais bouleversée. Lui qui ne s'intéressait à rien de ce que je lui expliquais, voilà qu'en regardant l'hostie, il comprit que c'était réellement le corps, le sang, l'âme et la divinité du Christ, vivant et présent au milieu de nous. Non seulement il était tout repentant de ses péchés, mais il reconnaissait Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Après une telle confession, la confession de sa vie, il reçut la communion. En silence, tout étonné de ce qui venait de se passer, j'ai quitté la chambre, plus humble. Je me disais, c'est le Seigneur qui agit à travers moi, ce n'est pas moi qui agis. Moi, je ne fais rien. À peine plus tard, voyant que j'avais oublié mon livre de prière dans la chambre de Tony,
je revins sur mes pas. Je trouvai l'infirmière qui me dit « Eh bien, il était temps, c'était rapide !» Tout étonné, je la regardais sans comprendre. « Comment c'était rapide ?»« Oui, après votre départ, me dit-elle, Tony a demandé un verre d'eau et il est mort quelques minutes plus tard. » J'étais bouleversée. Cette homélie, très sincère, a touché les cœurs, et dans l'assemblée, beaucoup pleuraient. « Quelle est grande la miséricorde de Dieu, disait-il. Sans se lasser, et jusqu'à la dernière minute, il cherche à ramener à lui ses enfants égarés. Il le fait même à travers un prêtre arrogant et brisé, comme moi je l'étais. Il s'est servi de moi pour rejoindre son enfant à l'heure de sa mort. Soyez toujours confiants et sûrs de l'amour de Dieu pour vous et sûrs de sa providence. » Point 3. Et la tiédeur. Au cours de leur vie sacerdotale, beaucoup de prêtres devenus tièdes vivent un moment très spécial de grâce qui leur permet d'accueillir vraiment Jésus dans leur cœur et de vivre de lui. Leurs célébrations sont les mêmes en apparence, mais au-dedans brûle un feu qui change tout, un feu qui se communique aux fidèles et les rejoint au plus profond d'eux-mêmes. Et voilà le grand désir du cœur de Marie, c'est ça. Dans les messages qu'elle a confiés à Myriana, elle n'a cessé de nous inviter avec sérieux de prier pour nos prêtres. Je vous invite à prier pour vos prêtres, à leur côté, je triompherai. Aimez vos bergers comme mon fils les a aimés lorsqu'il les a appelés pour vous servir. Ne permettez pas au mal de vous séparer de vos bergers. Priez pour les bergers, que vos bouches soient fermées à tout jugement, car n'oubliez pas que mon fils les a choisis. Lui seul a le droit de juger. Point 4. Immense est l'impact qu'a la sainteté des prêtres sur le monde. Mais l'ennemi de nos âmes essaie toujours de les piéger de 1000 manières. Nous pouvons et nous devons beaucoup prier. Nous pouvons et nous devons beaucoup les aider. Écoutons ce cri de la part de Dieu dans la Bible. « Ne touchez pas à qui m'est consacré. À mes prophètes, ne faites pas de mal. » Psaume 105, verset 15. Et aussi, « Ne touchez pas à qui m'est consacré. Ne maltraitez pas mes prophètes. » Dans le livre des Chroniques. La fin de l'année jubilaire approche, c'est le 6 janvier 2006. C'est l'occasion de nous reprendre si nous nous sommes attiédis. Profitons des grâces spéciales du jubilé pendant qu'elles passent. Ne laissons pas s'échapper les cadeaux que l'Église nous propose. Pensons aux prêtres, notre prière pour eux est vitale. Point 5. Vous connaissez tous Sainte Mariam de Bethléem, la petite arabe. Eh bien, elle transmit au pape Pie XI cette demande qu'elle reçut du Seigneur. Voilà la demande. « Je désire ardemment que les prêtres disent chaque mois une messe en l'honneur du Saint-Esprit. Quiconque la dira ou l'entendra sera honoré par le Saint-Esprit lui-même. Il aura la lumière, il aura la paix. Il guérira les malades, il réveillera ceux qui dorment. » J'ai parlé de cela à des prêtres qui ont pris cette demande au sérieux et ils témoignent maintenant que cette pratique toute simple a changé leur vie sacerdotale et des paroisses entières ont été renouvelées. Il est salutaire et même indispensable de le faire savoir. Point 6. Sortir un prêtre du purgatoire. Oui, comme œuvre de miséricorde, avez-vous pensé à faire célébrer une messe pour la libération d'un prêtre au purgatoire? À l'occasion de l'année jubilaire, nous pouvons offrir à une âme défunte une indulgence plénière et la libérer du purgatoire. Nous savons que les prêtres souffrent beaucoup dans ce lieu de purification. On peut demander à la Vierge Marie, avant la messe dans notre cœur, de choisir elle-même le prêtre qu'elle souhaite libérer du purgatoire. Une fois délivré, ce prêtre aura à cœur d'aider puissamment ses confrères prêtres sur la terre, ceux qui se sont engagés dans des chemins de péché et de mort spirituelle, afin qu'ils reviennent de tout cœur vers le Christ et vers sa parole. Nous pouvons faire ainsi un bien immense à l'Église et au monde, et pour la paix. En fait, qui avait prié pour ce prêtre anglais dont je parle plus haut, dont je raconte l'histoire? Il était arrogant, et il est devenu une icône de la miséricorde de Jésus. Et aujourd'hui, combien d'âmes peut-il rejoindre en laissant humblement Jésus agir à travers lui?
Cher Gospa, un jour, lors de notre dernier voyage, Jésus regardera l'amour que nous avons dans notre cœur. Et que trouvera-t-il alors? Voilà. Que Dieu vous bénisse tous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.